Vous avez sans doute déjà entendu « vous êtes ce que vous mangez ». En réalité, on devrait dire « vous êtes ce que vous digérez », ce que vous absorbez, ce que vous transférez à vos cellules. Un petit peu compliqué, non? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la digestion et le stress ont un impact majeur sur votre hygiène de vie, sur votre santé et sur votre apparence esthétique. Nicolas Hott, nutritionniste, spécialisé dans la perte de poids. Aujourd'hui, je vais vous parler de stress et du système digestif. Vous connaissez sans doute des personnes avec des problèmes sur leur système digestif. Des flatulences, des diarrhées, de la constipation, ça peut être extrêmement gênant. Quand tout va bien, on absorbe 92 à 97% des aliments que l'on consomme. Ils sont absorbés, ils sont digérés et puis ensuite ils sont envoyés, transférés aux cellules pour être soit stockés, soit utilisés par les cellules qui en ont besoin. Lorsque le système digestif est inflammé, lorsque l'on a des intolérances alimentaires, alors la digestion peut se faire très rapidement, trop rapidement, et les aliments n'ont pas le temps d'être décomposés et utilisés. C'est un vrai problème puisque si vous absorbez des aliments en pensant « je consomme, j'absorbe tant de protéines, de glucides, de lipides », mais qu'en réalité seulement une fraction de ces aliments sont utilisés, ont le temps d'être décomposés et utilisés par votre corps, vous n'absorbez pas ce que vous consommez. Alors qu'est-ce que l'appareil digestif? C'est un canal musculaire de 8 mètres de long allant de la bouche à l'anus. Il permet d'extraire les aliments, il permet de les digérer, il permet d'agir en tant que barrière contre des bactéries pathogènes. Il est aussi le deuxième système nerveux, le système nerveux entérique, ce qu'on appelle le deuxième cerveau du corps. C'est un organe indispensable au bon fonctionnement du corps humain. Mais quelle est l'influence du stress sur le système digestif? Vous avez dans votre système nerveux autonome deux parties, le système sympathique, le système parasympathique. Le système sympathique, fuite ou combat, a pour objectif de vous permettre de survivre lorsque vous êtes victime d'une attaque. Vous êtes en pleine savane, soudainement un lion veut vous manger et soudainement vous avez une décharge d'adrénaline, augmentation du débit cardiaque, concentration du sang dans les muscles qui vont vous permettre de courir le plus vite possible. Vous arrêtez la digestion, vous arrêtez tout ce qui est sur le long terme, vous vous concentrez sur le court terme et vous faites en sorte de courir le plus vite possible pour échapper à ce lion. Le système sympathique a pour objectif de vous faire survivre dans une situation de stress. Le système parasympathique, au contraire, récupération et digestion, a pour objectif de vous permettre de récupérer, de digérer, de vous sentir bien, d'abaisser votre rythme cardiaque et de faire en sorte que vous puissiez dormir après avoir mangé, par exemple. Le problème de cette société moderne dans laquelle on se situe, c'est le stress chronique. Non pas le stress aigu, vous avez vu le lion et vous partez. Le stress chronique, c'est le stress que vous avez au quotidien. Quand vous pensez à votre travail, quand vous pensez à vos futures vacances, quand vous pensez aux impôts, quand vous pensez à la situation dans votre foyer qui ne se passe pas très bien. Quand vous pensez à toutes ces petites choses, vous avez un stress qui se forme, qui peut être un stress chronique. Et vous avez tout ce que j'ai décrit, toutes ces altérations qui sont très bénéfiques sur le court terme, l'augmentation du rythme cardiaque, voire sur le court terme et pas sur le long terme, arrêter la digestion, toutes ces choses qui sont très bien sur le court terme sont des choses qui sont très mauvaises sur le long terme. L'homme, l'être humain, est l'un des rares et peut-être le seul animal capable de subir un stress chronique sur des situations qu'il ne vit même pas, sur des situations qu'il se contente d'imaginer. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre le système parasympathique, le système sympathique, le stress et le système digestif? Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a ce problème de stress chronique qui empêche une digestion saine des aliments et donc une absorption saine des aliments et des nutriments. Comment réduire ce stress? Je vous en ai déjà parlé. Mettre en place une hygiène de vie la plus saine possible. Ça passe dans un premier temps par le sommeil, avoir un cycle de sommeil. Nous sommes des animaux qui sont régulés, avoir un cycle de sommeil quotidien qui se ressemble de jour en jour, avoir un cycle d'alimentation relativement similaire. J'ai mon petit déjeuner, j'ai mon déjeuner, j'ai mon goûter, j'ai mon dîner. Et ensuite, mettre le plus de chances de son côté avec des aliments qui sont sains et équilibrés. Je parle des protéines sèches, je parle des bonnes graisses, je parle des graines complètes, je parle des fruits, je parle des légumes. Si, malgré ces éléments-là, vous avez encore des perturbations du système digestif, la première chose à faire, c'est de faire un journal. Dans ce journal, vous allez corréler les aliments que vous mangez, l'environnement dans lequel vous vous trouvez et les relations que vous avez avec les gens que vous côtoyez. Vous allez dire, par exemple, lundi midi, j'ai mangé à la cantine de mon travail, j'ai mangé du poulet avec des pâtes
et j'ai passé une journée relativement peu stressante. Je me sentais bien. Voici la façon dont j'ai digéré. Samedi, j'étais en vacances, dans ma famille, dans le sud de la France, au bord d'une piscine. J'ai mangé des pastèques et je me suis senti de telle façon. Le but va être de trouver des corrélations, des liens entre votre alimentation, l'environnement dans lequel vous vous trouvez et la situation, la sensation, la fonctionnalité de votre système digestif. C'est le meilleur moyen, c'est la meilleure façon d'identifier les causes de vos problèmes digestifs. Pour plein d'autres informations sur la nutrition, sur l'hygiène de vie, abonnez-vous à la page de MyProtein. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. À très bientôt sur MyProtein.